La thèse de Cassius-Yacoum, partie 13. Comment un conseil général acquiert l'autorité suffisante pour organiser une élection? La question finale est de savoir comment un tel conseil général peut avoir l'autorité suffisante pour procéder à l'élection. La réponse est simple. Cette autorité est conférée par le Christ. Nous avons démontré ailleurs que les défenseurs de la thèse invoquent à tort la juridiction conférée par le Christ pour étayer leur argumentation. Toutefois, le concept de juridiction suppléée est valable et peut s'appliquer en cas de réelle nécessité. L'Église est une société parfaite, qui conserve tout ce dont elle a besoin pour être autosuffisante en tout temps. Cependant, contrairement au modèle de la thèse, cette alternative place cet exercice entre les mains du clergé valide et non entre celles d'apostats invalides. Pour établir explicitement qu'un concile général recevait l'autorité du Christ, le docteur de l'Église, saint Alphonse de Liguori, déclare, je cite, « En l'absence de pape, le concile général reçoit directement du Christ le pouvoir suprême. » Par conséquent, cette section a présenté une brève considération, mais elle est néanmoins suffisante pour démontrer qu'il existe une alternative au modèle de la thèse et que ce modèle a été soutenu par des docteurs de l'Église. Bien que cela ne résolve pas toutes les questions pratiques relatives à l'organisation et au fonctionnement d'un tel conseil, cela réfute néanmoins l'argument de la thèse, car, aussi impraticable que puisse paraître un tel conseil, sa simple possibilité réfute l'affirmation de la thèse selon laquelle il s'agirait de la seule solution possible. En réalité, cette solution alternative relève d'une catégorie de potentiel différente et de celle du modèle de la thèse, car elle est au moins possible, même de façon imparfaite, puisque la solution de la thèse étant vide de sens et contraire à la logique, est catégoriquement impossible. Conclusion. Maintenant que nous avons examiné cette réfutation fondamentale dans son intégralité, il est clair que la thèse de Cassius-Yacoum, telle que présentée par ses défenseurs modernes, est un argument totalement intenable. La thèse est nulle, sans fondement, autocontradictoire et circulaire. Si l'on considère uniquement les principes, on constate qu'elle peut se soutenir. Elle ne peut se soutenir elle-même et qu'elle engendre des contradictions internes, aboutissant à un modèle qui présuppose sa propre validité comme fondement ultime. De plus, ce modèle est tout simplement superflu et n'a donc aucune légitimité à se justifier. Par ailleurs, il contient des concepts absurdes et impossibles qui, de ce fait, l'invalideraient également. Enfin, si l'on considère la réfutation la plus courante de la thèse, celle de l'hérésie, on constate qu'elle constitue bel et bien une réfutation valable et a toujours été. Nous affirmons ici, dans ces textes, qu'un tel ouvrage n'aurait pas pu être nécessaire pour réfuter la thèse, dans ces réfutations définitives sont évidentes. Pourtant, les travaux soutenant la thèse se multiplient sans cesse, enrichissant son argumentation de nouveaux angles pour tenter de la justifier et lui conférant une apparence de crédibilité qui, à y regarder de plus près, se révèle systématiquement illusoire. En l'état actuel des choses, nous affirmons ici que cette réfutation fondamentale suffit à démontrer que la thèse est tout simplement fausse et doit donc être rejetée par tout catholique fidèle. Elle doit être rejetée parce qu'elle est fausse. Mais plus encore, parce qu'elle présente de nombreux dangers. Danger pour les fidèles, danger pour la foi elle-même, et le danger de donner toujours plus de pouvoir à nos ennemis insidieux. Par conséquent, nous devons rejeter catégoriquement cette erreur dangereuse afin de renforcer notre position en temps périlleux. Nous appelons tout particulièrement le clergé à renoncer à cette erreur. Elle ne résout rien. Elle crée des problèmes. Tant qu'elle continuera à se répandre parmi vous dans vos paroisses, elle ne fera qu'accroître la confusion et affaiblir nos communautés catholiques. Que cela ait été votre intention, ou non, importe peu. Que nous insistons, c'est que si votre intention est de servir l'Église et ses fidèles, vous devez impérativement rejeter cette thèse. Il existe maintenant plusieurs arguments et points supplémentaires qui permettent de mieux comprendre la thèse et sa réfutation. Ils seront présentés dans la deuxième partie.